Quelques commentaires rapides pour une rafale de questions. Donc, les lois, on les connaît bien, mais il suffit juste de bien justifier, de prendre la bonne loi. Donc, lorsqu'on additionne les exposants pour avoir 2 à la 11, ben c'est cette loi-là ici. On parle ici de produit de puissance. Évidemment, on a des puissances de même base. Alors, c'est pour ça que c'est la lettre A et la lettre A et la lettre A. Comme ici, on a le chiffre 2 et le chiffre 2 et le chiffre 2. Parfois, il peut y avoir deux justifications. Alors ici, 2 à la 3 à la moins 3, comme dans A à la M à la N, on multiplie les exposants. Cette loi-là, c'est la loi la puissance d'une puissance. Et c'est ce qui nous donne ici 2 à la moins 9, mais on écrit 1 sur 2 à la 9. Alors ici, on a une autre loi qui nous dit qu'un exposant négatif, ben ça veut dire qu'il devient positif, mais au dénominateur. Donc A à la moins quelque chose, c'est 1 sur A à la quelque chose. Donc, faites attention de ne pas oublier de loi. Avant de pouvoir faire 3 plus 6 ici, on a transformé le 4 en 2 à la 2, et on a donc finalement 4 à la 3 qui devient 2 à la 2 à la 3, ce qui devient 2 à la 6. Donc, encore une fois, ce sont des lois que l'on connaît. Même chose ici, le 16 qui devient 4 à la 2. On a donc 4 à la 2 à la 6, 4 à la 2 fois 6. 4 à la 12, divisé par 4 à la 9, ce qui fait 4 à la 3. Mais bien sûr que 4 à la 3, c'est... Ah, il y a une petite erreur, hein? 4, c'est 2 à la 2. Comme ça. Je suis content d'avoir trouvé. Donc, 2 à la 2 à la 3. Ce qui va donner 2 à la 2 fois 3, 6. Encore une fois, des lois qu'on connaît bien. Ici, des fois, on peut se satisfaire de quelques mots. Alors, lorsque ici, c'est moins 1 à la 6, il y a comme une parenthèse ici qui est sous-entendue. Alors, puisque le 1 n'est pas entre parenthèses, en fait, ça devrait être écrit puisque moins 1 n'est pas entre parenthèses. Autrement dit, puisque c'est pas moins 1 à la 6, ça, en passant, ça donnerait 1. Mais ici, moins 1 n'est pas entre parenthèses. Donc, c'est l'opposé de 1 à la 6. Donc, c'est l'opposé de 1 fois 1, fois 1, fois 1, fois 1, fois 1. Ce qui va donc donner l'opposé de 1, comme dans moins 1. Ici, le cube de l'opposé de 7, le cube de l'opposé de 7 va donner un nombre négatif parce que l'exposant, il est impair. Donc, quand c'est un exposant impair, on va avoir une puissance négative. Ici, ben, c'est une loi qu'on a vue aussi. Lorsqu'on a le même exposant avec une division, on peut écrire l'exposant juste une fois, avec la division des bases. Et pourquoi pas faire la racine de 4. Hein? 4 à la 1/2, c'est racine de 4. Donc ici, x à la 1/2, c'est racine de x. Ici, 8 à la 2 moins 4, ce qui fait 8 à la 6. Et 8, c'est bien sûr 2 à la 3. Donc 2 à la 3 à la 6, qui fait 2 à la 18. Alors on a, encore une fois, nos lois qui sont écrites. Elles, plus ou moins, j'aurais plus tendance à préférer elles. C'est de elles dont on a plus parlé. On continue écrit à l'aide de radicaux, donc de racines. On a racine de 25, racine cubique de b, racine cubique de 2 à la 2, ce qui fait 4. Racine cubique de 4. Ici, x à la moins 5 fois 1/2, comme dans x à la moins 5 demi. Ça fait donc x à la 1/2 à la moins 5. OK. Puis x à la 1/2, ben, c'est racine de x, toujours à la moins 5. Un exposant négatif, ça devient donc 1 sur racine de x à la 5. Pourquoi ne pas simplifier 6 dixièmes qui devient 3 cinquièmes? 4 à la 3 cinquième, ou bien racine cinquième, c'est un 5 ici, de 4 à la 3, ou racine cinquième de 64. OK. Et ici, avec l'exposant négatif, on va avoir 1 sur 7 à la 3/2, 1 sur racine de 7 à la 3, ce qui fait bien sûr 343. Donc, 1 sur racine de 343. Utilise des exposants fractionnaires. Donc ici, on va avoir x à la 3
à la 1 cinquième, à cause de la racine cinquième ici. X à la 3 cinquième. Ici, 6 à la 1 demi. Ici, x à la 9 à la 1 tiers, à cause de la racine cubique, qui est un exposant 1 tiers. Mais 9 fois 1 tiers, 9 tiers, donc 3x à la 3. Et ici, il suffit de multiplier, tout simplement. On a 5 demi. Le demi, c'est à cause de la racine ici. Fois 5, fois 4, ce qui va donner 100 demi, ou bien 50, y à la 50. Cette question-là ressemble beaucoup à la toute première dont on a parlé tantôt. 8 à la 2 qui devient 64 qui devient 8 à la 2, mais 8 c'est la même chose que 2 à la 3, ce qui fait 2 à la 3 à la 2, ce qui fait 2 à la 6. De l'autre côté, 128 qui devient 2 à la 7. Alors, 2 à la 6 plus 7 comme 13, une loi qu'on connaît bien. Même chose ici, le 81 qui se transforme en 3 à la 4. On a donc 3 à la 4 fois 3 à la 4, ce qui fait 3 à la 8. Et ici, là, on aurait pu rajouter la loi A à la M à la N, qui est égale à A à la M fois N. Même chose ici. Parce que, dans le fond, est-ce que c'est vrai? Non, peut-être pas ici. On a tout simplement transformé 81 en 3 à la 4. Donc, j'annule ça ici. Mais, quand même, ici, oui, c'est vrai, à cause de ça, là. Ça qui est devenu ça ici. OK. Alors, je vous laisse regarder la suite. 125 qui est devenu 5 à la 3. Ici, 125 qui est devenu 5 à la 4. On devrait bien les apprendre. Ce sont des puissances célèbres, populaires. On poursuit ici. On a des puissances de 7. C'est extraordinaire. Égal ici. Donc, 343, 7 à la 3. Ici, 49, 7 à la 2. Et 7 à la 6. Ça fait un très grand nombre. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que ça donne. En tout, ça fait 7 à la 11. N'oubliez pas, lorsqu'on soustrait, ça fait 2 moins 7, ce qui fait 2 plus 7. Donc, 5 à la 9. Et tiens, ici, 36 à la moins 1, comme dans 6 à la 2 à la moins 1. Ce qui fait donc 6 à la 2 fois moins 1. Tiens, elle est là, la loi qui manquait peut-être. Tantôt, juste un peu plus haut, là. Ici. Donc, la puissance d'une puissance. Alors, A à la M à la N, comme dans 6 à la 2 à la moins 1. Ce qui va faire 6 à la moins 2. Lorsqu'on multiplie, on additionne les exposants, même s'il y a des nombres négatifs, on va faire 3 plus moins 2, ou 3 moins 2, comme dans 1, 6 à la 1, ça fait 6. Et ici, on a des puissances de 3, comme 3 à la 3, ici 81, 3 à la 4. Donc, encore une fois, des numéros qu'on comprend bien, j'espère. Et finalement, simplifie 125 comme dans 5 à la 3, à la 2 tiers. On va donc faire 3 fois 2 tiers, ce qui va donner 2, 5 à la 2. Attention, par exemple, on divise par racine de 5, comme dans 5 à la 1 demi. Lorsqu'on soustrait les exposants, 2 moins 1 demi, ce qui fait 5 à la 3 demi. Ou si tu préfères, racine carrée de 5 à la 3. Évidemment, le carré, on n'a pas besoin de l'écrire. Oups. Je voulais pourtant juste l'effacer. Comme ceci. Voilà, c'est fait. Et bien sûr, on a nos chères justifications pas très loin ici. Donc, on a utilisé beaucoup de justifications. Le fait qu'on a remplacé la racine par un exposant 1 demi, ce qui a été fait ici. Puis encore des lois qu'on connaît bien, comme écrire 5 à la 3 demi. Alors ça ici, c'est 5 à la 3 demi. Peut-être que je vais changer de crayon pour être certain que ça soit clair. Donc, 5 à la 3 demi, comme ceci. Ben, c'est de cette loi-là dont on parle ici. Alors voilà, je vous laisse contempler le tout avec un sourire léger. C'était Luc Allard qui vous dit bye tout le monde.